Dans la Loire, en un mot. Le fleuve royal. Bah, la Loire, c'est ce qui permet ce qui fait le charme de Couëron. Elle est belle. Estuaire. Histoire, beaucoup. Patrimoine naturel. La Loire, pour moi, c'est merveilleux. Une émotion, c'est de l'amour. C'est de l'amour, oui. Ah ouais, bien sûr. Oh, de la paix, de la sérénité, un truc comme ça. Dans l'ensemble, ça m'inspire pas de autre chose que quelque chose de positif en fait. Une colère. Là, j'y vois ces turbulences, ces gros débordements quand elle est trop nourrie d'eau. Pour moi, c'est quand la marée est haute, là, on voit la puissance de la Loire. Indomptable, la Loire. C'est pas forcément un défaut, ça. Non, certes. Ça peut être une qualité aussi. Certes. La patience, Oui. parce que c'est beaucoup de temps. Dans le bac, c'est long. Pouvoir s'intégrer sans problème. Ah bah oui, pouvoir s'intégrer parce qu'elle peut aller partout. Ah oui, voilà, c'est C'est l'eau qui peut aller partout. Je change de sens tous les jours. 2 fois par jour. Eh oui, avec la marée. Ouais. C'est pas vraiment un défaut. C'est une constatation. Le rassemblement peut-être, enfin le fait de la convivialité peut-être sur le... Moi je pense plus à la richesse cachée qu'on voit pas forcément en surface. Tout ce qui est justement faune et flore, tout ce qui est un peu invisible en fait. L'identité de la Loire est forte partout en fait. On a l'impression qu'elle n'appartient qu'à nous, qu'à une région, et en fait elle appartient à plein de régions. Et ça c'est intéressant. Bah, le futur, on l'aurait imaginé avec des bateaux de croisière qui montent. Je pense qu'on a plein de choses à découvrir en transport en bateau, sur les fleuves. Il y a plein de choses à mettre en œuvre. Ce serait vraiment bien que ça serve à remplacer les voitures ou les camions. Ça peut être par le biais de transports comme par exemple les navibus qui en est davantage. Je pense qu'il faut surtout l'aménager pour les piétons, enfin pour qu'il soit accessible à tout le monde, qu'on puisse se promener le long ou en vélo. Continuer ce qui avait déjà été lancé sur Couëron, c'est-à-dire les aménagements de bord de Loire. Puisque dès qu'on quitte Couëron, là, effectivement on s'éloigne de la Loire, on la voit plus. Il y aurait plein de maisons dans l'eau. Plein de maisons dans l'eau. Oui. La fontaine. La fontaine, ça c'était sympa ça aussi. Elle est amenée encore à beaucoup de choses, à vivre à travers les gens. De plus en plus, il y a eu un moment donné où peut-être effectivement elle a été mise de côté, et puis j'ai l'impression qu'on y revient, beaucoup y reviennent et se rendent compte à quel point elle est importante, elle est belle et il faut la sauvegarder. Donc je suis assez optimiste en fait sur son futur. Si possible, qu'elle conserve cette intégrité de pouvoir rester indépendante, monter, descendre, et puis conserver son statut de fleuve, je dirais pas sauvage, mais de fleuve qui conserve sa maîtrise. C'est elle qui maîtrise, c'est pas l'homme. C'est elle qui doit conserver sa maîtrise. C'est ça que j'aimerais bien qu'il nous reste. Et puis qu'il reste à mes petits-enfants, bien sûr. Allô, bonjour, je suis la Loire. Que puis-je faire pour vous ?